Sur lequel de ces cœurs préfères-tu te reposer? Si c'était moi, je choisirais sans hésiter le petit coussin tout doux, tout moelleux. Le couple, de la même manière, peut ressembler à ces deux objets. Il peut être dur comme la porcelaine ou tendre comme le coussin. Cela me fait penser à une réflexion qu'un collègue m'a partagée. Tout commence avec le projet de Dieu pour le couple. Non pas devenir un seul os, mais une seule chair. Là où l'os laisserait imaginer quelque chose de dur, de sec, la chair, quant à elle, évoque plutôt la tendresse et la fragilité. Si on peut facilement associer la tendresse au couple, la notion de fragilité pose plus de problèmes. Comment? Moi? Me montrer fragile? Non! Je dois plutôt me montrer fort, robuste, courageux. Pourquoi? Parce que depuis nos premiers parents, la nudité fait peur. La nudité dans le sens se montrer vrai devant l'autre, sans artifice, sans masque, avec nos forces, mais aussi avec nos doutes et nos fragilités. C'est d'ailleurs ce qui amène Adam et Ève à se fabriquer un habit en feuilles de figuier. Or, il est intéressant de constater que le terme pour habit vient de la racine hébraïque chagor, qui est parfois traduit par ceinturon, armure. C'est un peu comme si désormais, pour affronter le regard de l'autre, il fallait se blinder, se protéger. Est-ce cela le plan de Dieu pour notre couple? Je ne crois pas. Dieu souhaite au contraire l'harmonie, la confiance, le respect et le soutien mutuel au sein du couple. Lorsque ces conditions sont réunies, alors on fait une seule chair, non pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. C'est dans ce cadre sécurisant que l'on peut faire tomber notre armure et se montrer tel que nous sommes dans le couple. C'est ce qu'illustre parfaitement cette citation de Walter Trowbridge. Ils feront une seule chair. Deux personnes partagent tout ce qu'elles ont. Non seulement leur corps, non seulement leurs biens matériels, mais aussi leurs pensées et leurs sentiments, leur joie et leur souffrance, leur espoir et leur crainte, leur succès et leur échec. Ne faire qu'un signifie que deux personnes deviennent complètement une avec leur corps, leur âme et leur esprit, tout en restant deux personnes distinctes. Mais comment faire pour y parvenir concrètement? La première étape consiste à demander à Dieu d'apprendre à faire tomber le masque. C'est une étape difficile, voire douloureuse, car elle nécessite de se laisser bousculer dans nos fonctionnements et d'oser regarder en face nos histoires de vie afin de s'en affranchir. Mais bonne nouvelle, Dieu veut nous aider dans cette démarche si on accepte d'initier le changement dans sa propre vie et de le laisser agir. Comme David dans le psaume 51, versets 8 et 9, nous pouvons dire à Dieu: « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. » La deuxième étape est de faire un petit pas à la fois. Par exemple, oser partager nos émotions et nos besoins. Aujourd'hui, je me sens un peu découragé. Je suis en colère. J'ai besoin de m'isoler. Ou encore, je suis un peu perdu par rapport à mon travail. J'aimerais bien t'en parler. Ce soir, le défi que nous vous proposons est de partager à votre conjoint ou à un ami votre force et votre fragilité du moment. Portez l'un envers l'autre un regard tendre et bienveillant. Enfin, nous vous invitons à prier pour deux choses. Premièrement, célébrer Dieu pour vos forces et deuxièmement, lui confier vos faiblesses. Bonne soirée. Et à demain.